Parce que la suite du show, c'est la mascotte de Tony Khan, Orange Cassidy, l'attardé à poche, le fumier à poche. Le mec qui ressemble trait pour trait au lanceur de frisbee dans Hard Ticket to Hawaii. Si vous ne connaissez pas Hard Ticket to Hawaii, je vous laisse regarder ce sublime nanar des années 80. C'est d'une beauté sans nom. Et quand vous verrez le lanceur de frisbee, vous penserez à Orange Cassidy et peut-être même à moi. Et ça, c'est beau. En effet, Orange Cassidy, l'attardé à poche, lanceur de frisbee, affronte Jon Moxley, le badass qui sait tous ces putains de matchs. Ouais, je suis badass. On est là pour la revanche. Après, parce que là aussi, il y a une construction, il y a toute une narration avec ce match. C'est l'arc narratif ultime d'Orange Cassidy. Son personnage a enfin une évolution. En effet, il ne se bat plus avec les mains dans les poches. Belle construction. Bravo Tony Khan. Parce qu'en effet, Jon Moxley, après l'énorme règne, le légendaire règne d'Orange Cassidy, le champion invaincu international pendant des milliards d'années, c'est la légende, plus fort que Roman Reigns, le mec, il s'est enfin fait battre par Jon Moxley lors de All In. Jon Moxley, suite à ça, j'ai déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à voir si vous n'êtes pas au courant, a perdu son titre suite à un botch désastreux de Rey Fenix et à une incompétence pas possible de l'équipe arbitrale de la AEW et aussi des lutteurs qui étaient inclus dans ce match, ce qui a fait que Rey Fenix est devenu par accident le nouveau champion international. Il aurait dû avoir une revanche pour que Jon Moxley reprenne sa ceinture, mais vu que Jon Moxley n'avait aucune envie de rebosser avec un assassin, un meurtrier comme Rey Fenix, eh bien c'est Orange Cassidy qui a battu Rey Fenix pour reprendre son titre. Tout cela pour arriver enfin à la revanche, Jon Moxley contre Orange Cassidy, sauf que c'est Orange Cassidy qui est champion. Donc la dynamique du match n'a pas changé, le challenger est toujours un challenger lors de cette revanche, et le champion est toujours un champion lors de cette revanche. Et ce qu'il se passe, c'est que je pense que Tony Khan aurait souhaité avoir un match secondaire avec une nouvelle dynamique, parce qu'avoir un Orange Cassidy construit comme l'ultime babyface, reprendre la ceinture qui lui a été enlevée en tant que challenger, ce n'est pas la même histoire que devoir battre de nouveau Jon Moxley et cette fois-ci conserver sa ceinture. Ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Il y a une histoire en moins, il y a quand même quelque chose qui est moins fort, beaucoup moins fort que ce que voulait écrire Tony Khan à l'origine. Imaginez Rocky 3, puisque Jon Moxley est fan de Rocky 3, ça on le sait, parce qu'il voulait faire des programmes comme dans Rocky 3 parce que c'est trop badass. Dans Rocky 3, si Stallone ne perd pas son titre face à Mr. T, l'histoire n'a pas du tout la même saveur, mais pas du tout la même saveur. Il perd son titre face à Mr. T et doit ensuite se réentraîner pour la revanche et reprendre ce qui lui a été volé. Voilà, bon bref, là je m'égare, c'est clairement pas le point noir du match, parce que le match n'était pas bon, mais c'est pas dû à ça, c'est juste le début. C'est juste pour faire un petit peu de contexte, les amis. Vous savez, si vous suivez si vous suivez cette chaîne, ce que je pense de l'attardé à poche, et vous savez ce que je pense de Jon Moxley, pour faire très rapide pour ceux qui atterrissent sur cette chaîne, Orange Cassidy, selon moi, est une parodie du business qui nique le business, et Jon Moxley est devenu une parodie de lui-même, et maintenant en est devenu drôle. C'est devenu un nanar, Jon Moxley, c'est devenu un mec sur lequel j'adore voir ses matchs pour me moquer de lui. Monsieur, je saigne tout le temps, monsieur, je ne sais rien, monsieur, je suis trop badass et je suis meilleur que tout le monde. Monsieur, je t'emmerde. Monsieur, je t'emmerde. Monsieur, t'es gros poilu, tu ressembles à rien et tu ne sais même plus catcher. On a donc cette revanche tant attendue. Clairement, c'est l'un des matchs les plus que Tony Khan a le plus chouchouté et cela se voit. Parce que qu'on soit bien d'accord, ce match n'est pas catastrophique. Ce match n'est pas catastrophique. Les deux lutteurs, je les trouve extrêmement limités. Je trouve que Jon Moxley ne vend pas bien du tout les coups. Et c'est une catastrophe à ce niveau-là. Je trouve que Orange Cassidy est vraiment limité sur le selling du faciès. Je mentionne bien le faciès parce qu'il est très très bon pour vendre corporellement. Il a un très bon langage corporel. Mais pour le faciès, ça laisse à désirer. Il n'a pas un très bon jeu d'acteur.
Cela étant dit, en mettant de côté les limites de ces deux catcheurs, ils ont fait un match honorable. Bravo à eux. C'était Osef. Je m'en foutais, je passais pas un moment catastrophique, j'ai pas été indigné devant ce match parce que c'était la même merde que d'habitude. Les choses qui m'agaçaient, c'était les excès de Jon Moxley, les excès d'Orange Cassidy. Voilà, sur la même merde, et au bout d'un moment, je n'ai plus d'espoir. Donc je n'ai pas été outré devant ce match. Mais ce qui m'a un peu fasciné, ce qui m'a un peu intrigué, c'est que à quel point Tony Khan chouchoutait ce match dans son booking, dans son écriture. Parce que quand je vois le climax de ce match, Orange Cassidy qui n'abandonne pas, qui se relève et qui doit mettre à terre une bête qui est en sang et qui reste debout malgré une série de Superman Punch. Qu'est-ce que va devoir faire Orange Cassidy pour mettre à terre la bête, pour enfin abattre la bête? Encore un Superman Punch, peut-être, on y va! Ça vous rappelle pas le main event de WrestleMania 31, cette affaire? Est-ce que Tony Khan vient pas d'écrire son match Orange Cassidy versus Jon Moxley de la même manière que Vince McMahon avait écrit le main event de WrestleMania avec ses deux poules aux œufs d'or, Roman Reigns face à Brock Lesnar? Bah si, les amis. Bah si. Tony Khan chouchoute ce match, chouchoute ce projet. Orange Cassidy, l'ultime babyface, le traite de la même manière que Vince McMahon traitait Roman Reigns. Je pense que c'est l'élément le plus fascinant de ce match. Jusqu'où va la connerie de Tony Khan d'écrire Orange Cassidy de la même manière que Roman Reigns? À l'époque où Vince voulait en faire un ultime babyface, évidemment. Quelle majestueuse et sombre connerie. Regardez où est Roman Reigns maintenant. Et même si à l'époque Roman Reigns était détesté, personne ne pouvait dire que le mec était nul dans le business, qu'il était nul sur un ring, qu'il n'était pas safe, qu'il était etc., qu'il n'avait pas de faciès. Non, Roman Reigns, à l'époque, les gens le huaient parce qu'il n'était pas... Il ne voulait pas un nouveau Cena. Et il voyait clairement le pushing abusif de Roman Reigns. Mais s'il n'y avait pas ce pushing, Roman Reigns était très très bon. Et les gens auraient adoré Roman Reigns à l'époque sans ce surpushing abusif. Il était déjà charismatique, il était déjà très très bon sur un ring. Il n'était pas encore aussi bon pro puisqu'il n'était pas naturel, mais il se cherchait. Il y avait beaucoup de potentiel. Et on le voit maintenant à quel point Vince, quelque part, avait raison à l'époque de surpusher Roman. Le potentiel existait bel et bien. Tony Khan veut faire pareil avec Orange Cassidy. Et regardez Orange Cassidy. Montrez ce mec à n'importe quel mec dans la rue casu qui n'y connaît rien au catch. Vous montrez Roman Reigns et vous lui dites, ce mec-là, c'est la top star de la compagnie. Croyez-moi qu'un mec casu va faire, ah oui, effectivement, oui, il a l'air balèze, ouais. Montrez Orange Cassidy à un mec dans la rue, vous lui dites, ce mec-là, c'est le top babyface, le top champion de ma compagnie, c'est ma poule aux œufs d'or. Il va vous regarder, il va faire, ah bon? D'accord. Je vois. Donc toi, t'es fan de catch. Ouais, bah ouais, c'est... Ouais, le catch, hein, ouais, ça a l'air... Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Putain de merde. Pas la peine d'aller plus loin, voilà. Pas la peine d'aller plus loin. Tout est résumé là-dedans. Tony Khan, encore une fois, fait mauvaise route. Et c'est en traitant... En se trompant de cible avec ce genre de booking qui met en avant les mauvais catcheurs alors qu'il pourrait élever sa compagnie, il pourrait bien plus élever sa compagnie en réservant ce type de booking à d'autres lutteurs beaucoup plus prometteurs qui peuvent, quant à eux, élever la compagnie. Imaginez par exemple, je dis ça, je dis rien, si au moment où MJF était encore un champion heel, j'insiste sur le heel,
et qu'il affrontait par exemple un babyface très prometteur comme Ricky Starks, imaginez que la rivalité aurait continué et que lors d'une revanche, Ricky Starks, en mode full babyface, on se rappelle à l'époque comment il était apprécié, avait eu ce booking-là. Là, on aurait eu un projet clair et net, on aurait senti que Tony Khan avait un projet et avait une vision avec cette écriture sur une personne qui avait un vrai potentiel. Un vrai potentiel pour assumer cette écriture. Là, c'est de l'écriture gâchée sur une personne qui ne pourra pas faire bouger ton business. Point barre, c'est du gâchis.